Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nord Kivu, la situation reste tendue au front. Les FARDC continuent à faire face aux rebelles du M23 qui ont repris les hostilités depuis la semaine passée à Kibati, dans le territoire de Niragongo. Après une relative accalmie observée dimanche dernier, lundi, des accrochages ont été signalés de nouveau entre l'armée régulière et les rebelles du mouvement du 23 mars. Pour plus de précisions, nous sommes en ligne avec le porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Colonel Amouli, dites-nous quelle est la situation actuelle sur terrain. La situation reste étendue sur le front depuis le matin. On est battu contre le M23 qui nous a attaqués. Et nous tenons très bien nos positions et nos troupes se comportent très confortablement sur le terrain. Alors, nous avons appris que des accrochages ont été signalés lundi entre les FARDC et le M23. Confirmez-vous cette information? Oui, c'est toujours au niveau de la zone. Là, ce n'était pas entre les FARDC et le M23. C'était le M23 qui avait tiré les obus sur des camions de la brigade d'intervention. Et la brigade avait riposté par des tirs de mortier et ils se sont tués quelques minutes après. Confirmez-vous également que le M23 a saboté le barrage de Kiwanja et certaines antennes de communication sur place? Non, ces antennes-là n'ont pas été sabotées par le M23. C'est plutôt l'artillerie lourde qui était frappée par les forces des FARDC ainsi que l'appui aérien par des hélicos d'attaque de la brigade spéciale qui avait détruit ces antennes-là. Merci, colonel Amouli. Je rappelle que vous êtes porte-parole des FARDC au Nord Kivu. Concertation nationale, le collectif des ONG des droits de l'homme de la RDC estime que ces travaux n'ont pas pu finaliser la formation d'un gouvernement d'union nationale après les propos tenus dernièrement par Léon Kengo-Adondo, président de la Chambre haute du Parlement. Ce collectif a réagi ce mercredi au cours d'une conférence de presse organisée à la paroisse Notre-Dame de Fatima. Peut-on conjurer la déstabilisation des institutions, réussir la paix et la concorde nationale en perpétrant un putsch? L'histoire africaine récente répond par la négative avec l'expérience tunisienne, égyptienne, libyenne et malienne. Le collectif des ONG de droits de l'homme exploite l'économie de l'article 64 de la Constitution pour dénoncer, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, les propos du président du Sénat, membre du Présidium, qu'à l'issue des concertations nationales se formera un gouvernement d'union nationale. Le projet de Léon Kengo-Adondo n'a rien de vertu que de déstabiliser non seulement le gouvernement en place, mais également les formations politiques par le débauchage sur fond d'un gouvernement d'union nationale pour s'assurer. Devant les députés et sénateurs réunis en congrès le 15 décembre 2012, le président de la République avait promis ces concertations nationales qu'il a voulu être pour toutes les couches sociopolitiques un cadre d'échange et débat pour consolider la cohésion nationale, renforcer et étendre l'autorité de l'État en vue de mettre fin au cycle de violence dans l'est du pays. Les concertateurs deviendraient ainsi députés pour certains et pour d'autres sénateurs de la transition conçus et dévoilés par le président du Sénat hors mandat. Le collectif des ONG de droits de l'homme demande au président de la République, Joseph Kabila, à rappeler à l'ordre certains politiques pour qu'ils abandonnent leur schéma et exécutent fidèlement la mission de ce forum national. Dans l'actualité également, après enquête, autopsie et examen du corps du sujet norvégien décédé dans la prison de Ndolo à Kinshasa, la justice congolaise a conclu que ce dernier s'est suicidé. C'est donc confirmé. Moland est mort par pendaison partielle. La thèse a été affirmée en collaboration avec des experts norvégiens envoyés par Oslo pour assister à l'autopsie de son ressortissant. Voici le corps sans vie du sujet norvégien Tjostolv Moland, retrouvé le 8 août dans sa cellule de la prison de Ndolo, où il était détenu depuis 2010. Un décès qualifié de mystérieux par beaucoup et qui a conduit à l'ouverture d'une enquête conjointe des experts norvégiens et congolais. Vous avez constaté que l'autre jour, j'ai pris plus de 3 heures pour comprendre les rapports des médecins légistes. J'ai bousculé les deux médecins légistes, le nôtre comme les Norvégiens, pour comprendre tous les termes techniques et les assimiler en vue de vous les expliquer. Tjostolv Moland, 32 ans, et son camarade anglo-norvégien Joshua Fresh, 31 ans,
Tous deux anciens militaires avaient été condamnés en juin 2010, accusés d'avoir tué en 2009 le chauffeur congolais d'un véhicule qu'ils avaient loué en province orientale. Des accusations rejetées par ce dernier, affirmant que le chauffeur avait été tué par des bandits. Mais c'est cette photo qui semble les avoir enfoncés. On y voit Tchoslov Molon souriant et essuyant le sang du chauffeur après l'acte macabre. Cette photo a énormément choqué la population de Kisangani. Après une semaine d'enquête, autopsie et examen du corps, les experts congolais et norvégiens ont conclu que Moland s'est bel et bien suicidé. Les investigations menées à ce jour attestent que Moland s'est suicidé. Il s'est suicidé par pendaison. Nous n'allons pas ouvrir un dossier judiciaire à charge de French en rapport avec le décès de Moland que nous considérons jusqu'à ce jour comme étant un suicide par pendaison partielle. Son camarade Joshua French va lui continuer à purger sa peine à la prison de Ndolo, son extradition tant réclamée par la Norvège n'étant pas toujours à l'ordre du jour dans le chef des autorités congolaises. Changeons de cap, doter la ville de Kinshasa d'un plan directeur de croissance comprenant le bon lotissement et développement de la capitale. C'est l'objectif de cette première réunion d'experts des ministères des ITPR, affaires foncières, hôtel de ville de Kinshasa et experts de la présidence de la République. Sur instruction du chef de l'État, d'ici samedi, Kinshasa doit être doté d'une mouture pour sa croissance et ce, dans les normes. Je dois sincèrement remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce grand souci qu'il a de la ville, c'est de voir une ville moderne. C'est une instruction du Président de la République, visionnaire de la révolution de la modernité. Une capitale bien urbanisée, Kinshasa, une ville moderne. Cette première réunion des experts va consister à l'élaboration, d'ici samedi, d'un premier plan d'aménagement de la ville. Nous devons présenter une planification par rapport à ces deux recommandations. D'abord, comment bloquer totalement cet élan de l'extension d'une manière anarchique de la ville, cette construction anarchique, et penser au développement de la ville. La mission est de bloquer cet élan d'élargissement anarchique de la ville de Kinshasa et de penser au développement harmonieux de cette ville capitale. Cette commission spéciale, ministère des ITPR, urbanisme et habitat, affaires foncières, gouvernorat de la ville de Kinshasa, les conseillers principaux du chef de l'État aux infrastructures et autres experts s'engagent à matérialiser la vision du président de la République pour l'élaboration de ces deux plans d'action. Une lutte qui prendra en compte les constructions anarchiques, les lotissements non autorisés et la qualité de construction dans la ville-province de Kinshasa. Chevening, bourse d'études de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa. Ce mercredi a eu lieu le lancement et la présentation de la 30e promotion des lauréats pour l'édition 2013-2014, un programme britannique qui vise à identifier les futurs leaders en vue de les intégrer dans un grand réseau des amis du Royaume-Uni. Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au cours d'un point de presse. C'est l'un des bénéficiaires de cette bourse d'études du Royaume-Uni, un programme organisé et financé chaque année par le ministère britannique des Affaires étrangères. Il s'agit du docteur Didier Bakajika Kapuku, 37e boursier de la RDC, qui a bénéficié de ce prestigieux programme de la Grande-Bretagne destiné aux candidats étudiants du 3e cycle évoluant dans les universités anglaises. Je pense que notre formation à Liverpool, à l'école de médecine tropicale de Liverpool, va renforcer encore nos capacités de recherche. Et nous allons utiliser ces capacités de recherche non seulement dans le domaine de l'onchocercose, dans les domaines des maladies tropicales négligées comme la schistosomiase, comme certaines d'autres maladies tropicales classées parmi les maladies tropicales négligées, spécialement dans le domaine des recherches. Une bourse, instrument de développement dont la RDC peut se servir pour améliorer différents secteurs à travers les nouvelles connaissances que ces étudiants auront apportées au pays. Le programme vise à identifier les futurs leaders en vue de faire partie d'un réseau à long terme
des amis du Royaume-Uni. C'est une bourse extrêmement prestigieuse et qui donne l'occasion à ceux qui veulent faire la différence dans leur vie de pouvoir accéder à un système d'éducation qui est l'un des meilleurs au monde. Environ 600 lauréats en provenance de 120 pays du monde bénéficient de la bourse Chevening et le réseau en compte déjà environ 42 000. Direction le Kasaï-Oriental, sachez que le gouvernement provincial vient de fixer les frais scolaires de l'année 2013-2014 dans l'objectif d'éviter tout dérapage dans les écoles publiques. Mais les élèves du premier degré de l'école primaire sont exemptés de ces frais. Ils jouissent de la gratuité de l'enseignement comme décidé par le gouvernement. Le gouverneur du Kasaï-Oriental vient de signer un arrêté provincial fixant les taux des frais scolaires pour l'exercice 2013-2014 dans la dite province. Dans l'esprit de cet arrêté, au niveau du décret terminal en primaire, les élèves payeront 1 500 francs congolais par mois. À l'enseignement secondaire général et normal, les seuils est de 4 000 francs congolais par élève et par mois, contre 5 000 francs congolais à l'enseignement technique et professionnel. Ces premiers taux sont pour la ville de Mbujimaï et Mweneditu. Quant à l'intérieur de la province, l'élève de la 6e primaire payera par mois 700 francs congolais, celui de l'école secondaire générale à la somme de 2 500 francs à 1 600 francs congolais, 2 700 par élève et par mois pour ceux de l'enseignement technique et professionnel. D'autres dispositions sur la répartition des dépenses ordinaires des recettes perçues sont ventillées dans le même arrêté. Quant au niveau normal, la prime d'assurance et les frais destinés à l'organisation des examens, ils sont fixés à 100 francs pour les Minerval et la SONAS perçue par les chefs d'établissement et versée à la SONAS est de 2 000 francs par élève à raison de 1 000 francs par semestre. Le préparatif de la rentrée scolaire 2013-2014 sont toujours timides sur l'ensemble de la province du Kasaï-Oriental. Crispin, Chibinkoufwa, Télé 50. Et en sport, on va parler du comportement des hommes en noir, des arbitres, particulièrement ceux de la ville de Kinshasa, qui sont en session de remise à niveau pendant 3 jours au stade des Martyrs. Objectif, évaluer le déroulement des différents championnats disputés à travers la capitale pour l'exercice 2012-2013 et ainsi démarrer en beauté l'édition 2014. Et la dite formation de recyclage est dirigée par l'instructeur CAF Tambidila Wa Tambidila. La majorité non. Nous avons sillonné. En recyclant ses arbitres avant chaque début de saison sportive, la Ligue de football de Kinshasa attend renforcer les niveaux des connaissances des siens, souvent victimes d'un traitement antisportif. Ce que nous faisons, c'est très important. Nous sommes en train d'investir dans l'individu. C'est ça vraiment le but poursuivi par la Ligue de football de Kinshasa. Bon, tout à l'heure, ce que nous organisons maintenant, c'est pour ensemble les arbitres que nous pouvons voir, faire l'autocritique. Durant 3 jours, ces arbitres, qui proviennent des différentes attentes urbaines de Kinshasa, devront à tout prix lier la théorie à la pratique d'ici peu de temps, nous dira l'instructeur CAF Tambidila Wa Tambidila, en insistant sur la conscience de chacun. Maintenant, nous allons commencer les championnats exercice 2013-2014. Donc nous venons d'attirer les oreilles de tous les arbitres. C'est lui qui va oser. Donc sa place n'est plus à la Ligue de football Kinshasa. Les hommes en noir congolais, très critiqués ces jours par les amoureux du ballon rond, ont tout de même répondu massivement à l'appel de la Lifkin. Mais que retenir alors de cette première journée riche en pédagogie? Ça s'appelle recyclage. C'est une mise à niveau, c'est-à-dire s'il y a des choses que nous ne savons pas, c'est ce qu'on nous amène. Et s'il y a des choses qui ont compliqué le championnat, c'est ce qu'on nous amène. L'autocritique et l'évaluation sur les difficultés rencontrées l'édition dernière, des notions qui semblent être bien assimilées par l'auditoire. Par la même occasion, Nsoudi Petelo confirme le démarrage du championnat de l'EPFKIN pour le 14 septembre prochain. Du 7 au 11 septembre, les AGO de toutes les ententes provinciales et urbaines. La Lifkin le 14. Et le démarrage des championnats le 28 septembre. Aux arbitres de mettre en application les notions apprises pour que la saison 2013-2014, qui annonce déjà ses couleurs, ne connaisse pas des incidents vécus cette année. Avant les matchs, Page noire dans ce journal.